Salut à tous. Bon, cette semaine on va s'occuper de la batteuse, commencer les préparations de la machine pour les moissons. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à faire, j'ai simplement des équipements à enlever derrière qui étaient pour le maïs, et sur le convoyeur remettre mon convoyeur dans sa position pour la coupe. Donc en fait il faut allonger les tirants, j'ai pas pris l'option avec le vérin hydraulique qui permet de faire pivoter le convoyeur, donc ça j'ai juste ces tirants à débloquer des boulons et allonger ces tirants là, plus descendre le rouleau là. Après changer aussi la courroie pour le fast, donc le rotor d'alimentation du rotor de battage. Donc j'ai ces bricoles là à faire, mais ça il n'y a pas pour bien longtemps à faire tout ça. Le petit chantier qui va m'occuper un peu, c'est ici là. Il y a une option qui existe avec un coffre. Bon, on l'avait pas pris, on n'avait pas fait gaffe au moment de l'achat de la moissonneuse, mais je vais le créer pour mettre ma caisse à outils et tout sur la machine. Donc je peux l'emmener avec la masse coffre sur le tracteur, sur le 6R souvent qui est à la moisson. Mais là je vais le faire plutôt de cette façon là, en mettant un coffre ici pour l'avoir sur la machine tout de suite disponible au cas où. Donc dans les nouvelles aussi, le 6R est revenu, vous l'avez vu, on a changé, enfin la concession m'a changé le moteur de ventilation clim, pressurisation de cabine qui se trouve sous le siège, donc ça c'est fait. Le 6810 il a avancé, je vous ai pas fait de vidéo mais j'y suis allé pour qu'on regarde 2-3 bricoles parce que ça avait cintré un peu un montant de cabine, donc on a essayé de récupérer ça au mieux. Ça avance, fin de semaine peut-être je vais pouvoir le récupérer, au mieux début de semaine prochaine, mais de toute façon n'ayez crainte, il sera là pour les moissons, ça c'est sûr. Donc on va déjà s'occuper de la réalisation de ce coffre pour la machine, et puis après je vous présenterai la suite, soufflage, nettoyage et le reste de la préparation de la machine. Pour faire simple, vous voyez en bas là un petit croquis des dimensions de la caisse, donc 55 de large intérieur, donc pour passer une caisse à outils qui fait 50 en moyenne, 30 de profondeur pour une caisse qui fait 23-24 cm, donc on le passera sans problème. 65 d'un côté, 75 de l'autre, c'est un petit peu triangulaire. Donc on va couper tout ça, toutes ces pièces, donc au plasma. Voilà, pour vous la faire simple, vous venez de voir justement avec la caisse à outils dedans, sur la position basse. Donc, je vais mettre des petites cornières ici, de façon à ce que ça déborde bas, ça ne puisse pas s'échapper. Ici pareil, et bien sûr une porte devant. Mais là vous voyez en gros la capacité du coffre. Là, ça me permettra de mettre différentes pièces, pompe à graisse par exemple, qui peut rester là-haut. Pareil, une petite cornière ou un petit plat que je vais souder sur 3-4 cm de haut, et ça permettra de fermer tout ça proprement. Voilà, allez, continuons. Donc, comme vous venez de le voir, j'ai avancé quand même plutôt pas mal sur la caisse. Donc là en fait j'ai mis simplement deux charnières là. Ici un petit boulon qui va sortir par ce trou là, et une goupille qui est juste là-bas. Donc simplement un verrouillage avec une petite goupille, comme les caisses qu'on peut trouver, les caisses simples de chez John Deere, donc c'est un peu le même principe.
Donc voilà, la caisse est terminée. Moi je vais pouvoir me changer parce que je suis franchement dégueulasse. Bon bref, ça c'est pas grave. Ça au moins c'est fait, ça me reste simplement à la dégraisser puis à la peindre. Vous avez vu, donc je l'ai monté dessus, donc j'ai fait réaliser les perçages donc pour la fixer après les grilles. Donc ça permet toujours d'ouvrir et de fermer le capot, d'avoir accès à la petite caisse à outils derrière. N'ayez crainte, j'ai taraudé là simplement pour la mettre à blanc. Je mettrai une rondelle de plus un écrou de ce côté là pour être sûr de vraiment fixer. J'avais que des 10-30 en boulon. 6 boulons de 10 ça va déjà tenir, et je vais mettre plutôt des boulons de 20 en longueur pour pas que ça dépasse trop justement à l'intérieur de la caisse. Bon, bonne chose, ça c'est fait. Maintenant, place à la suite. Je veux pas. Papi. Oui. Là-bas, ça. Mais non, je veux pas, tu me filmes. Mais non. Cache-toi derrière le bambou, qu'elle te filme pas, maman. Là. Dans le trou que papy l'a fait. Et dans le l'autre gros sens. bout en bas, le gros Dans bout, l'autre sens. l'autre bout dans la terre. Aïe. On peut mettre de la terre au feu. Donc activité de ces derniers matins, on va dire, traitement pendillard. Comme vous voyez, le pulvé équipé, il a changé un petit peu de disposition de rampe là, parce que vous voyez le repliage est un petit peu particulier avec les pendillards, ça je vous l'avais tout expliqué. Donc là je suis en train de faire quelques interventions de rattrapage au pendillard dans les maïs, donc pour certaines problématiques, et la parcelle autour des haricots qui n'avaient pas été désherbés et simplement binés. Donc là il y avait un rattrapage pour morel, kénopode, quelques plaques de liseron aussi également, et quelques paniques dans le bas du champ, dans les terres, dans la partie la plus argileuse. Donc ça s'avance. Je vous ai pas fait spécialement de rush. Je vous ferai voir aussi une bricole tout à l'heure. On va déjà démarrer le 8000 parce que je vais enfin vous présenter la Kaiser terminée. J'ai eu les dernières petites pièces que j'attendais, mais je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc on va démarrer le 8000. La sortir dehors, je vais en profiter pour la déplacer sous l'auto-hangar et puis faire un petit tour sur la route. C'est pas simplement pour me promener, mais c'est que je voudrais tourner un petit peu, qu'elle roule, pour terminer le serrage ensuite en revenant des roues ici, et ça nécessitera aussi un resserrage après une journée ou deux de moisson.
Mais je préfère pallier à ça et réaliser ce serrage correctement. Le temps que les réserves d'air se chargent, bon, il n'y en a pas pour bien longtemps, hein. Je l'avais avancé reculé pour finir de bricoler dessus, donc il n'y a pas longtemps, donc c'était chargé. Autre modif que je viens de faire, c'est l'ajout du coffre. Donc, vous l'avez vu justement dans... Je vais prendre une clé. Vous l'avez vu en début de vidéo, sa réalisation. Là, vous le voyez monter sur la machine. Alors, juste une clé, hop, pour ouvrir le capot. Donc effectivement, il faut ouvrir le capot latéral pour ouvrir le coffre. Allez, on ouvre le capot et là, donc justement, on a accès au coffre. Alors pourquoi j'ai fait ce montage là de cette façon? Donc déjà, c'est le montage d'origine. Mais le montage d'origine n'est pas tout à fait comme ça. C'est un coffre qui vient se reprendre directement là, que moi je suis allé le fixer sur la tôle, donc à l'aide de boulons. Le but, c'était de garder la petite caisse à outils ici. Ça permet de mettre d'autres pièces. Donc l'ouverture sur le coffre d'origine c'est pareil, mais là donc on a l'ouverture tout de suite pour l'accès au filtre et puis souffler ici là et le rangement, parce que vous voyez on a une prise là, le rangement de la soufflette. Donc ça c'est tout bon, vous voyez ça passe, il n'y a pas de souci avec le capot. Là on a quand même du débattement, certains m'avaient mis sur Facebook quand ça va être mouillé qu'est-ce que ça va se passer, bah rien d'exceptionnel, pas plus que ça ne passe pas jusque là. On aura des soucis, ça sera là avant, mais quand ça va commencer à coller ici sur la moissonneuse, le mieux c'est d'arrêter de moissonner. Bon, voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Un compartiment en haut avec une petite barre de maintien pour éviter que tout tombe. Là en haut, je vais principalement stocker mes serpentins, mes tuyaux d'air que je me sers pour souffler la machine. Et en bas, on a largement la place de pouvoir mettre une caisse à outils traditionnelle en termes de taille. Donc ça... Je voulais le faire l'année dernière, j'avais pas fait. Bon, j'ai le 6R qui suit avec la masse coffre, la moissonneuse. Donc au pire, j'avais toujours cette solution là et c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière. C'est pas qu'on a besoin tous les jours de la caisse à outils, mais généralement, je veux pas être superstitieux, mais quand on a la caisse à outils, on a toujours moins de problèmes que quand on ne l'a pas. Voilà. Allez, le 8000 va être gonflé, on va sortir la Kaiser et puis je vais vous la présenter dehors. Donc voilà, c'est sorti. Juste, on va commencer par l'avant. La masse coffre, j'ai fait juste deux modifs, deux ajouts de feu stromboscopiques sur l'avant. Que vous voyez ici, ils n'y étaient pas avant. C'est des pièces que j'avais commandées en même temps que des pièces pour la benne. Bon, ensuite en cabine, là vous allez comprendre. Donc l'écran, donc il est un peu sombre, on voit peut-être pas très bien. Mais donc la caméra donc a été branchée, tout marche bien sûr derrière. Là donc on va retrouver le boîtier du dolly. Pourquoi j'avais fait cette modif avec trois interrupteurs. Donc j'ai les interrupteurs ici, vous allez voir derrière,
les feux de travail du dolly, les feux de travail ici de la remorque et le gyrophare ici. Allez, on va dehors, vous allez voir un petit peu tout ça. Donc ensuite, dehors, il y a eu tout le décapage, ça vous l'avez vu en vidéo, tout le décapage de la benne avec un produit de nettoyage spécial alu. Bon, j'y ai passé pas mal de temps, hein. C'est plus de 8 heures de travail juste à nettoyer, décaper la benne. Bon, elle a quand même retrouvé son brillant, une couleur alu plus d'origine. Bon, tout ce qui est passerelle, ça avait été fait avant, il y a déjà 2 ans que j'avais fait ça. Donc on a une passerelle d'accès, simplement, je vous fais pas de démo, mais on monte assez rapidement, voilà, sur la roue du dolly. Et ensuite, à l'intérieur, bon, on peut monter carrément en haut. Carrément en haut. Donc vous voyez, il y a les nouvelles barres qui ont été faites. Donc là, maintenant, il y en a 5 propres. Ensuite, ici, je suis venu amener le câble de la caméra. Donc j'ai mis un faisceau de 20 mètres sur la longueur, ça fait un peu trop, mais un 10 mètres, ça passait pas. Donc c'est là que j'attendais des pièces. Je suis passé à l'intérieur du châssis avec des passe-câbles. Donc pour mettre des colliers irisants propres. Ensuite, donc j'ai démonté tout ce qui était partie béquille hydropneumatique. Donc pour mettre un coffre de rangement propre là ici, permettra de mettre 2-3 pièces si le besoin s'en fait sentir. Juste derrière l'extincteur, ça qui n'était pas. Là on arrive sur le gros, donc le changement des roues. Ouais, finalement j'ai changé les roues, j'ai eu une opportunité de trouver des roues neuves et de faire un montage un peu particulier parce que j'ai pris un déport de 50 mm extérieur, donc pour pousser à l'extérieur les roues. Vous verrez de derrière, elle dépasse pas bien sûr de la benne, mais c'était pour lui donner plus d'assises et le but aussi c'était de gagner en diamètre un petit peu et en largeur surtout. Le but c'est quand on va rentrer dans les tournures de champ de ne pas foncer, c'est pas de vider en roulant avec la moissonneuse batteuse avec cette benne là, mais simplement qu'on puisse rentrer dans les tournures de champ sans avoir de problématique, d'autant plus qu'on a eu de l'eau cette année, donc on aura des conditions normalement un petit peu plus humides. C'est pas pour ça qu'on va s'enterrer forcément, mais je préfère préserver un peu ma structure, d'autant plus, je vous rappelle, sur cette benne là je suis sur une homologation pour rouler avec 24 tonnes de charge, donc comme une benne agricole à 3 essieux, sauf que je suis avec 4 essieux. Voilà. Donc ça a été fait, c'est du Green XLR, les pneus des 560-60 R22.5, ça c'est une dimension courante, hein. Donc 4 barres de pression au lieu des 8 barres sur les pneus routiers. Donc là on sera beaucoup mieux. Comme j'ai fait une bonne économie on va dire sur les pneus, je me suis permis de lui mettre en plus donc des bavettes caoutchouc là qui viendront protéger toutes les projections de la benne. À l'avant il y avait déjà ça et à l'arrière il y en avait aussi, donc tout le haut comme ça les roues sont bien caissonnées. Donc ça a été fait, je ne vous ai pas fait voir à l'avant mais c'est la même chose. Feux de gabarit ont été changés, donc il y avait un feu de gabarit avant, un feu de gabarit arrière. J'ai remis la même chose mais avec des éclairages LED là, donc là vous les voyez tourner. Donc je vous avais pas fait voir mais voilà, là vous voyez en marche donc les 4 feux de travail du dolly. Vous avez vu le gyrophare ici, le second de l'autre côté, plus les feux de travail à l'arrière de la benne. À l'arrière, je suis allé lui mettre une bavette, un peu type poids lourd. Donc il n'y avait que 2 petites bavettes derrière les roues. Là j'en ai mis une longue tout derrière. La caméra juste ici, donc qui me permet de, quand je recule dans les bâtiments, on recule au rétroviseur, ça c'est sûr. Par contre, de jauger l'arrière du bâtiment proprement. Donc voilà en gros tout ce qui a été fait. Si je vous ai pas fait voir de l'autre côté, celle-là elle a été simplement décapée et reponcée. Celle de l'autre côté, le pare cycliste, a été complètement refait parce qu'il était tordu, c'était irrécupérable on va dire, étant donné que c'est simplement du tube cintré et des sections de fer plat dessus. J'ai refait ça assez rapidement. Donc voilà, les petits catadiopes qui ont été posés aussi. Donc il y en a 3 au milieu de la caisse, plus les 4 feux de gabarit aux 4 coins de la benne. Plus ensuite, on retrouve les feux de gabarit, mais du dolly que je vous avais déjà présenté. Donc voilà un peu, je pense que vous l'attendiez depuis un moment. Là, vous l'avez vu, en extérieur, donc c'est plus parlant que quelques images à l'atelier de cette benne là. Maintenant, je vais aller, comme je vous disais, faire un petit kilomètre, 1,5 km, rouler un petit peu avec. Le but, c'est de faire bouger pour essayer de resserrer encore un petit peu mieux mes roues. Et ça privera pas tout ça de refaire tout ce qui est serrage
une fois qu'on aura fait 2-3 jours de moisson, de contrôler ce serrage-là et ensuite, périodiquement, comme tout outil qu'on peut avoir à roue sur une exploitation. Voilà. Bon, et bien allez, moi je pars faire ça et puis je vous dis à une prochaine. Vous en avez eu déjà acheté, je pense, pour cette vidéo et la semaine prochaine, on va s'occuper de la batteuse. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Ciao, bye bye.